Justement, nous avons eu l'honneur et la chance de participer au Forum Réalité dans sa 27e édition. C'est une chance donc d'échanger sur plusieurs sujets stratégiques matérialisant nos rapports avec l'Union européenne. Il est vrai que nous avons de notre côté estimé que cette relation avec l'Union européenne était divisée en trois périodes. Une période de 1995 à 2005, donc cette décennie d'opportunités, d'enthousiasme, de mise en place de ce rapport d'association et qui a été suivi par de la mise en place des plans de mise à niveau, des plans d'amélioration des échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Union européenne. Cette phase qui a pris fin en 2005, donc de 2005 jusqu'à 2011, moi je l'ai appelée la phase où l'Union européenne elle-même s'est ouverte et s'est développée sur la partie orientale et la partie de l'Est de l'Union européenne, qui a fait que l'Union européenne a priorisé, plus ou moins, ces pays-là, puisqu'elle a considéré qu'ils étaient plus prêts à cette harmonisation institutionnelle, économique, industrielle et autres. Et donc, les échanges à très forte valeur ajoutée avec la Tunisie se sont diminués. Donc, puis est venu le défi de 2011 à 2025, défi des deux côtés. Défi du côté tunisien parce qu'il y avait des attentes sociales très importantes qui grandissaient, et défi du côté européen puisqu'ils ont mis sur la table les échanges de libre-échange approfondis, les ALECA, qui certes ne sont pas allés au bout puisqu'ils étaient trop techniques et il y avait des défis sur certains secteurs particulièrement, notamment le secteur agricole et le secteur de la santé. Et donc c'est une occasion aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure des difficultés. Moi je dirais quels sont les défis futurs entre les deux rives. Les défis futurs, c'est de faire une très belle... Absolument. Donc c'est de faire une très belle lecture de ce qui se passe au niveau mondial, parce que l'Europe aussi est en pleine mutation à cause de la fragmentation et de cette, entre guillemets, guerre économique et commerciale. Et donc nous devons faire la bonne lecture pour pouvoir mieux se positionner en ce qu'on appelle les investissements de voisinage, les friendly shopping ou les friend shoring. Donc nous devons savoir comment nous positionner. Nous devons aussi savoir comment nous positionner par rapport à la politique européenne de voisinage, le PEV. C'est une politique en perpétuelle mutation avec les éléments économiques changeants, la politique de défense de l'Union européenne et justement la politique migratoire de l'Union européenne. Ces éléments-là sont les vrais défis pour améliorer les rapports de la Tunisie avec l'Union européenne, qui soient des rapports non pas de postes frontaliers, mais des rapports d'opportunités entre les deux pays, qui ne soient pas aussi des rapports limités que à l'Union européenne, mais aussi nous permettant de nous diversifier avec d'autres destinations et avec d'autres partenaires.